Je passe un palier, mais moi, après, c'est ce que je recherche. Je cherche à avancer et le plus vite possible. Donc, ça, c'est pas le type d'adversaire qui me fait peur. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on reçoit Asia Miri. Asia, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va impeccable, je te remercie. Asia, il y a moins d'un an, tu as effectué ta transition du Muay Thai vers le MMA. Comment se passe l'apprentissage? Franchement, tout se passe pour le mieux. J'ai les meilleurs coachs à mes côtés et je suis très, très, très bien entourée. Donc, franchement, ça peut aller que très, très, très bien. Le 8 décembre prochain, à la RES 10, tu vas affronter Fabiola Pidoroni, une adversaire redoutable qui a 4-0, avec une expérience importante au niveau du judo, puisqu'elle est ceinture noire. Concrètement, est-ce que là, tu sens que tu passes un palier en termes d'adversité? Je passe un palier, mais moi, après, c'est ce que je recherche. Je cherche à avancer et le plus vite possible. Donc, ça, c'est pas le type d'adversaire qui me fait peur. Donc, D'accord. on va aller chercher la victoire, on s'entraîne pour et il n'y a pas de souci là-dessus. Et il représente quoi concrètement ce combat pour toi? Juste une étape en plus dans la carrière. Euh, D'accord. Et quand on est issu du Muay Thai et que là on va affronter une adversaire qui est à la fois à l'aise debout mais qui est aussi à l'aise au sol puisqu'elle a un gros background de judoka, sur quoi on met l'accent dans sa préparation? beaucoup de déplacements, beaucoup de gestion de distance et, euh, et des frappes qui vont la faire reculer. Et aujourd'hui, quand toi tu as une expérience très importante en Muay Thai, hein, tu as été titré mondialement et aussi aussi au niveau national, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire concrètement que la lutte c'est un aspect sur lequel tu mets énormément d'efforts pour pouvoir t'améliorer sur ce point-là? Oui, je travaille énormément, énormément la lutte et le sol dans mon club et dans un autre club aussi, donc la MK Team et le MMA Factory. Et franchement, je mets vraiment l'accent dessus parce que je sais que debout, je suis assez à l'aise et j'essaie d'être la plus complète possible. Donc vraiment apprendre la lutte et le sol. D'accord. Et aujourd'hui, toi, justement, tu as la chance d'avoir à tes côtés les frères Lapillus, qui sont également des combattants. Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie au quotidien en tant que combattante? Par exemple, Damien, donc, qui est mon head coach, qui me suit durant mes combats, il m'apporte énormément, énormément de force et beaucoup de bons conseils. Donc, vu qu'il a l'expérience que j'ai pas en MMA, il a cet aspect de grand frère et il va me guider et me diriger au mieux pour la suite de ma carrière et tous les conseils aussi de Fernand et de Benjamin. Et aujourd'hui, quand là, tu vas effectuer ton deuxième combat à Reims. Tu vas l'effectuer dans une nouvelle catégorie, puisque tu descends chez les strawweight en moins de 52. Est-ce que il y a une petite appréhension, que ce soit au niveau du cutting ou alors même du combat en lui-même? Non, franchement, on a bien fait les choses. Le poids, ça va, il descend bien. Et franchement, aucune appréhension. Vraiment, je me sens très bien pour l'instant. D'accord. Et à 19 ans, quand on sait que le MMA il a été démocratisé en France en janvier 2020, est-ce que toi aujourd'hui tu mesures la chance que tu as déjà d'être arrivé à ce moment-là et de pouvoir combattre chez toi en France? Franchement, je suis arrivée pile au bon moment. Je suis arrivée vraiment pile au bon moment dans les débuts de Ares, les débuts de la légalisation du MMA. Et enfin, c'est vraiment une chance et j'en ai vraiment conscience. D'accord. Et à Arès, en termes d'objectifs, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Parce que je sais que tu as signé pour 4 combats. Justement, quand on a 4 combats, là on arrive au deuxième, est-ce qu'on pense à éventuellement une ceinture? Ah oui, oui, oui. Je pense fortement à la ceinture et j'aimerais avoir une chance de combattre pour la ceinture Ares à 52 kilos après ce combat-là ou au prochain. D'accord. Et à l'heure où le MMA il est de plus en plus en expansion, où il y a un engouement important dans un sport en majorité masculine, est-ce que toi, à ton niveau aujourd'hui, tu sens que la femme elle a pleinement sa place dans ce sport et qu'elle est pleinement considérée? Oui, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent et de plus en plus de femmes qui performent au haut niveau
Franchement, je pense qu'on a vraiment notre place dans ce sport. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune fille qui voudrait se lancer dans les sports de combat et le MMA en particulier? Franchement, n'aie pas peur, lance-toi et tu vas kiffer. Il y a aucun problème là-dessus. D'accord. En tout cas, là, tu vas combattre prochainement le 8 décembre. Il y a une grosse carte avec le combat main event Karl Amoussou face à Michael Lebou. Tu passes un palier, ça va être ton deuxième combat. Est-ce que toi, à ton âge, à 19 ans, quand on est une fille, est-ce que tes parents, ils se posent pas forcément certaines questions, ils n'ont pas certaines appréhensions quand tu vas dans les combats? Si, mes parents, ils ont peur. Ils ont peur, ils sont stressés, mais ils savent que c'est ce que j'aime et enfin, que j'arrêterai pas, donc ils me soutiennent à fond. Il y a franchement, ils sont à fond derrière moi. Et en termes d'objectifs aujourd'hui, un objectif à court et moyen terme, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Moi, je veux déjà être bien à Arès, gagner tous mes combats, avoir la ceinture de Arès et après aller à l'UFC. D'accord. Et quand bon, toi, tu es très jeune, tu es arrivé dans le MMA récemment. Quand on a, en termes d'exemple, qui c'est enfin, de qui tu t'inspires le plus pour pouvoir évoluer dans ce sport-là? Damien Taylor, Sourdine et Cyril, c'est des personnes qui m'inspirent. Et après, en termes de filles, il y a euh, Rose. Rose et Valentina Shevchenko qui m'inspirent vraiment. D'accord. En tout cas, moi, je te souhaite un maximum de réussite dans ton prochain combat qui arrivera le 8 décembre. N'hésitez pas à prendre vos places, parce que je pense que la carte qu'il y aura, elle sera incroyable. Si tu as un message à faire passer à Sia, let's go, ta carte blanche. Non, à part merci à toi. Merci à The Fight Club de donner de la force à tous les combattants et abonnez-vous fort. C'est gentil. À très bientôt. Force à toi.